Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Paname autour du square et du carreau du Temple. Je ne vous dis rien sur ces deux endroits, mon ami Frédéric Gersal va le faire pour moi. Et dans ce quartier branché du Haut-Marais, traversé par la rue de Bretagne et à 2 pas de la place de la République, j'ai déniché le dernier Bougnat, rue de Saintonge. Une maison dans son jus, tenue par Roland et sa femme et qui propose une cuisine comme on aime dans Paname, comme à la maison. Comment éliminer la Lego de Josette? Eh bien c'est tout simple, j'ai un plan tout en s'amusant, il suffit de descendre dans les sous-sols du carreau du Temple. Il y a plein d'associations sportives, j'ai rendez-vous avec Lorraine pour un cours de hula hoop et ça s'annonce très remuant. Historiquement, le Haut-Marais, c'est le quartier des orfèvres. J'irai donc à la rencontre de deux passionnés. André, qui dirige la maison Lecomte, spécialisée dans les médailles et les coupes sportives. Mais tout de suite, je vais retrouver Jean-Pierre, qui n'imagine pas un seul instant de déjeuner sans ses couverts en argent massif. Il a donc racheté la dernière orfèvrerie de Paris, rue des Gravilliers. Allez, suivez-moi, on y va. J'adore ces immeubles parisiens, c'est typiquement ce qu'on trouve dans le Marais, ce bâti moyenâgeux. Vous avez une cour, une deuxième cour, encore un passage, et là, hop, encore une surprise. C'est génial. Bonjour, ça va Jean-Pierre? Bonjour Yvan, bien et vous? Très bien. Asseyez-vous. C'est incroyable pour vous trouver, il faut vraiment suivre les flèches. C'est on est caché, oui, ça fait 107 ans maintenant qu'on est caché dans cette arrière-cour du Marais. Alors c'est quoi exactement la maison Richard Orfèvre? La spécialité de la maison est la fabrication de couverts en argent massif forgés, d'après les techniques héritées du XVIIIe siècle. Alors vous êtes quoi? Vous êtes de la famille Richard? Alors pas du tout, moi je suis issu d'une famille de vignerons champenois. Petit, j'adorais aider maman à entretenir, ranger l'argenterie, donc j'avais comme un attrait. Je suis rentré à l'école de la chambre syndicale, rue du Louvre, et puis après plusieurs années de formation, j'ai intégré l'atelier Richard ici en 2002, où Daniel et Francis Régala m'ont pendant 10 ans appris le métier. Ils vous ont formé? Ils m'ont formé, et après j'ai eu la chance d'avoir les rênes. Voilà. Donc c'est une vraie passion pour vous? Ah complètement, je suis tombé dedans petit presque. Donc ici, on fait quoi? On fait que fabriquer? Alors, on fabrique des objets ou en sur-mesure ou d'après nos collections, mais également on restaure. On restaure beaucoup. C'est le gros de l'activité de l'atelier. Parce que regardez là, j'ai la timbale de grand-maman. Qui a un peu vécu. Bah oui, elle a vécu comme grand-maman. Elle a des bosses. Eh bien écoutez, on va lui faire un petit lifting à cette timbale. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Suivez-moi. Tenez, excusez-nous Francis. Bonjour. Voilà, Yvan, Francis, mon prédécesseur. Ah, c'est Monsieur, vous. Voilà. C'est vous qui avez confié les clés de la maison et qui vous a appris. Ouais. Et alors ça s'est passé comment la rencontre tous les deux? J'étais tout jeune, je sortais de l'école, j'avais donc 22 ans. Et je suis en juillet, il m'a dit tu commences le 2 septembre. Je suis arrivé avec ma petite blouse le 2 septembre. Et quand vous l'avez vu arriver, vous vous êtes dit quoi? On va s'occuper de son cas. Hein. Parce que je ne savais rien faire. On sort de l'école, on ne sait pas faire grand-chose. Et vous avez dit il y a quelque chose? Oui, bah après, c'était un peu difficile au début parce qu'il faut s'adapter. Il sortait d'une école de bijouterie. Alors ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'école d'orfèvrerie à l'époque. C'est vrai, ça s'apprend sur le... Maintenant, il y a une école en Bretagne. Pour moi, faire des études dans le domaine, c'était le plus proche, c'était les bijoutiers joailliers. Alors, monsieur nous a amené aussi la timbale de grand-maman. Ah, bah oui, qu'il faut taper qui a un aussi. peu vécu. Il aimerait faire un petit lifting à la timbale. On va la faire souffrir. La remettre en forme. Il faut déjà la chauffer. Oui. Donc là, la timbale est recuite. Ah oui, non, ça va. Vous voyez, toute... Ah oui, donc là, c'est complètement malléable. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Des coups de marteau? Oui, je vais y taper dessus, oui. Voilà. C'est fini. Mais comment on enlève les marques, là, maintenant? Ah bah après, au polissage. Ok, mais c'est incroyable, il n'y a plus aucune bosse. Voilà. Bravo, hein. Waouh. Et alors, notre cuillère, on l'a... Oui, on peut la finir. On l'a fini? Oui. Bah oui, j'ai hâte de voir ça. Allez. Ah oui, donc là, il faut la matrice. Voilà, les deux matrices sont là. Vous voyez, je vais la préformer encore après. Et après, on va aller à la presse et
Ça, c'est Ouais, la matrique c'est- historique de la maison, si vous voulez. Que vous retrouvez ici sur l'ensemble du mur. C'est vraiment D'accord. là, c'est ce qu'on appelle un peu l'ADN de la maison. Oui. Donc là, on va boutroler la future cuilleron. Donc, Contrôler. là, on va esquisser un petit peu la future forme du cuilleron. Ok. À ce niveau-là, on appelle ça un cuilleron. Cuilleron, voilà. Le cuilleron, c'est ou le fourcheton, c'est le haut du couvert. Ok. Ensuite, il y a la tige et la spatule. Non, il y a un jargon quand même assez précis. Langage de boutique. Voilà. Venez, vous voulez l'emmener? Ah oui, quand même. Ah ben oui, Ça pèse combien ça? on passe par là. Ah, par là, d'accord. Tenez, allez-y. Et donc là, on va pouvoir estamper à pleine puissance. C'est-à-dire, pleine puissance. Donc là, on est en capacité maximale, on est à 140 tonnes de pression. Et on n'estampe pas, si vous voulez, c'est pas comme de la monnaie, c'est pas brut, c'est pas un grand bling. J'aimerais ça, oui. C'est fait petit à petit, par pression douce. On va estamper plusieurs fois au niveau du cuilleron, du fourcheton, et souvent au niveau de la spatule ou de la feuille, une fois. Vous arrivez à doser. Oui, oui, oui. Vous dites là, Ouais. boum, boum, ça Ouais, suffit. bah, on tire plus ou moins fort, alors boum. Alors là, voilà, la cuillère estampée, cuillère à Ça dessert. commence à ressembler à une cuillère. Voilà. D'accord. Et là, il faut enlever tout ça. Oui, alors. on va éviter de se blesser quand même, donc on va ébarber tout l'excédent d'argent. Ensuite, on va insculper les poinçons. Le premier qui est le maître. Hein. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de mes origines champenoises, donc on retrouve les deux petites feuilles de vigne. Bon, c'est tout petit. Hein. Oui, vous voyez deux feuilles de vigne. vous. Oui, normalement, Je vous fais confiance. Donc là, c'est vous. Et On après, sait l'autre. qui l'a fabriqué. Et ensuite, la Minerve. Donc, la tête de Minerve de profil dans son octogone, qui est le poinçon de titre en vigueur. Ça signifie que toutes les productions de 1838 à nos jours, faites en argent massif, fabriquées en France, vont recevoir ce poinçon de Minerve. D'accord. Et ça, c'est très réglementé. C'est très réglementé. Qui c'est qui réglemente ça? C'est les impôts? Les services des douanes, D'accord. l'État. Donc on fait pas n'importe quoi. Non. Ah non, parce qu'on travaille des métaux précieux. Justement, ça vaut combien ça? Là, on a un petit peu plus de 200 € pour une pièce d'essai. Ah, c'est quand même un prix. Tout à fait. Mais en même temps, c'est beaucoup de travail. Bah, c'est un couvert quand même d'exception. C'est quelque chose qui va traverser les générations. Ça s'entretient comment, l'argent? Toujours Assez la grande facilement. question. Voilà. Les gens n'osent pas les utiliser, ont Oui. peur, ne vont sortir ça que le dimanche ou à des grandes occasions. Il faut faire attention pour certains couteaux anciens, mais ça passe quand même au lave-vaisselle. On peut les utiliser quotidiennement. Et on dit qu'il ne faut pas manger des œufs avec les couverts en argent. Oui, parce que l'argent, si vous voulez, tout produit d'argent va être un peu sensible à son entourage, donc soit l'air ou les aliments. Donc certains aliments, les vinaigres, le sel, les œufs, peuvent oxyder l'argent. Donc il va se protéger, donc il va s'oxyder, il va devenir un peu plus noir. Et c'est pas mauvais pour la santé de manger dans des couverts en argent? Non, bien au contraire, c'est antibactérien. Bravo hein, pour ce que vous faites. C'est magnifique, j'adore cette maison. Merci, à bientôt. Merci à vous d'être venus. Comment ça va, mon Frédéric? Ça va bien. Très bien. Il est sympa, votre square. Ah, Ce petit poumon vert dans le quartier. presque 1 hectare, hein, 7000 mètres Ah, quand carrés. même. C'est quand même. Et alors, c'est historique. Mais oui, pourquoi ça s'appelle le square du Temple? Ah C'est bah. un temple protestant dans le coin? Ah non, non, on est plutôt avec les Templiers. Ah, eh. Ils ont été créés en Terre Sainte, hein, parce que c'était des chevaliers qui étaient là pour, normalement, sécuriser la route pour aller jusqu'en Terre Sainte. Et ils se sont installés là-bas, sur les restes, on leur a offert un lieu qui était sur les restes du temple de Salomon. Voilà pourquoi ils sont appelés les Templiers. La raison. Donc, XIIIe siècle, ils sont virés de Terre Sainte, chacun repart dans son pays, et les Templiers français regagnent la France, chacun dans sa commanderie, chacun dans sa région. Et il y a des Templiers qui s'installent à Paris, Ici. ici, Combien d'hectares? 6 hectares. Ah oui, 6 hectares. joli domaine. Alors toujours pareil, on est dans le marais, il faut nettoyer tout ça, il faut défricher, et on installe, on crée, on met un mur tout le tour, mais un mur gigantesque pour couvrir ces 6 hectares, vous imaginez, 8 mètres de haut avec une épaisseur incroyable, pour rentrer dans ce qu'on appelle l'enclos du temple, eh bien il n'y avait qu'une seule porte. Une porte. Donc évidemment, on ne laissait pas rentrer n'importe qui. Et à l'intérieur de ce vaste ensemble, il y avait des tours, il y avait des lieux pour habiter, évidemment, il y avait des écuries, il y avait une église, il y avait un cimetière. Et à l'intérieur de tout cela, ils vont bâtir un énorme donjon. Il était où le donjon? Alors le donjon était pratiquement en partie sur ce square
et sur la mairie du 3e arrondissement qui est derrière nous. Ah, on a construit la mairie sur le donjon. Absolument. Et c'est là qu'on va enfermer le roi Louis XVI. Souvenez-vous, oui. souvenez-vous, la prison du temple, le avant. donjon du temple. Eh bien c'est là, on y est. Oui, avant d'être... Ah ben avant de partir à la guillotine en janvier 1793. À côté, on a le carreau du temple. Ben oui, que le carreau c'était le sol. C'est là où s'installaient les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de vêtements. Vous allez me raconter il tout faut que ça. je vous raconte tout ça parce qu'à l'intérieur il y a des choses extraordinaires à voir. Ça ne vous rappelle pas quelque chose du 19e siècle? Les pavillons Baltard. Ah, exactement. Seconde moitié du 19e siècle, Napoléon III, Baltard. Figurez-vous que c'est le quartier, même plus, c'est l'arrondissement entier qui s'est battu pour maintenir, pour conserver ce lieu. Et c'est un référendum populaire qui a fait revivre ce lieu. Entrez, venez, venez, parce qu'il faut voir, c'est un lieu de convivialité, quoi. C'est un lieu d'échange. Elle est sympa, votre salle de danse. Ah, vous trouvez aussi? Mais c'est une Ah salle oui. de bal, on se croirait à Vienne. Ah oui, c'est impressionnant, c'est spectaculaire comme salle. 2300 mètres carrés pratiquement de sol. Alors vous imaginez bien que c'est un vaste territoire. Alors tout ça a commencé sous l'Empire. Oui. Napoléon a décidé d'abattre le donjon dont on a parlé, le donjon où a été enfermé Louis XVI. Il ne veut pas en faire un lieu de pèlerinage. Et puis du coup on fait des travaux. Et ici, sur ce territoire, eh bien, on va construire des halles en bois, où là on va faire une halle au vieux linge. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais à côté de ces pavillons, il y a des gens qui vendent à même le sol. Sur le carreau. Ah, d'où l'expression, d'où le nom. D'où le nom de ce carreau du temple. Alors ces halles en bois ne vont pas résister au temps. 1863-64, on est en pleine période où évidemment on sait construire avec l'acier, avec le verre. Et on va avoir ces nouveaux pavillons, 6 pavillons, un peu style Baltard évidemment, qui vont eux alors Donc il y accueillir... en avait 6 comme ça. Oui, Ah absolument. oui, c'était grand. Ah ouais, c'était gigantesque. Mais qui vont accueillir des milliers de marchands. Puis ça va péricliter. En 1904, quand même, c'est ici que s'installe la première foire de Paris. C'est incroyable. Ah oui, hein. avant que ce soit la porte de Versailles. Voilà, exactement. Dans les années 1970, on se dit que ça va disparaître. Mais alors, c'est à ce moment-là que, du coup, la vox populi s'est dressée. Il a fallu un référendum, on a voté. Des travaux gigantesques ont été entrepris pour arriver à la réouverture en 2014. Mais du coup, pendant toute cette longue période de travaux, on a creusé, figurez-vous. Ah, parce qu'en dessous, il y a... Ah, mais il y a plein de choses, des trésors. Il y a encore des traces du passé, vous voyez? Venez voir, parce qu'il y a une frise qui a été conçue, qui est remarquable, parce que ça nous explique comment tout cela a évolué dans le temps. Et là, vous retrouvez le fameux donjon. le fameux donjon où a été enfermé Louis XVI. Voilà, alors il y a toute l'histoire qui est racontée, et puis ici, des salles, évidemment, partout, qui permettent des activités, multi-activités, évidemment. Du sport, de la musique, de la danse. Je crois qu'il y a 2 gymnases. Et il y a à peu près 4000 personnes par semaine qui passent ici dans les sous-sols. D'ailleurs, moi, je vais y aller. Parce que Parce que je vais prendre un cours de hula hoop. Oula hoop. Faites voir, bougez votre corps, voir comment vous faites. Ah oui, pas mal. Et vous avez déjà le cerceau intégré, non? Petit, c'est petit. C'est petit, ce que vous avez fait, c'est petit. Je vous embrasse. M'en fiche, moi j'ai pâte à modeler pendant ce temps-là. Bonjour. Bonjour. Ça paraît super simple ce que vous faites, là. Bah, au bout d'un moment, oui, c'est bien un jeune enfant. Donc c'est ça le hula hoop? Ouais, c'est ça le hula hoop, version fitness. On a un cerceau plus grand et plus lourd qui va du coup solliciter les muscles. Il est d'1 mètre de diamètre et il pèse 800 grammes. Et ça muscle quoi alors précisément? Alors ça muscle toutes les parties du corps en fait, parce qu'on est constamment gainé quand on fait du cerceau, et principalement la sangle abdominale, et ça affine la taille. Oui, c'est surtout là que ça affine. C'est surtout là que ça affine, effectivement. Vous pouvez marcher avec Par le cerceau? exemple, oui, je peux marcher. On fait la course aussi des fois. C'est pas vrai. Ouais. Faites une petite course là que je Ouais. vois. Mais oui, je peux marcher. je Impressionné peux par cette tomber. facilité. Et ça veut dire quoi hula hoop exactement? Ça vient du mot hula, une danse hawaïenne en fait, qui sollicite un déhanché. Ah oui, ce fameux déhanché hawaïen. Voilà. Là, ouais, avec Et les le hoop, colliers c'est de le cerceau, fleurs c'est de céréales. le cercle en anglais. D'accord. Alors c'est une première pour moi, j'avais jamais vu ça. C'est Bah, ça unique à com- Paris, non? Ce cours-là est unique à Paris, oui. Oui, oui. Le hoop tonic, ça fait 2 ans que j'ai
importé le concept en France. En fait, je me suis remise au sport grâce au cerceau et c'est ça qui m'a envie de développer ce volet du hula hoop parce que je me suis dit que si ça marchait pour moi, ça pouvait marcher pour tout le monde. Voilà. Et ça marche aussi pour les garçons? Ça marche aussi pour les garçons, mais je les invite à venir, ce n'est pas Oui, j'ai que envie pour les d'essayer filles. parce que ça me paraît tellement simple. Ouais, que je vais y arriver. il faut essayer. Bon, alors montrez-moi. Alors, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas du tout sur un mouvement oui, c'est circulaire. pas ça, oui. Moi, je Pas pensais du que c'était tout, ça. parce qu'on a besoin d'être un pilier pour le Là, on a cerceau. l'air complètement ridicule. Et au lieu de juste lancer le cerceau, on va le plaquer avec la main contre le nombril pour lui permettre de garder son axe. Donc comme ceci, je plaque et tout de suite, j'engage un mouvement devant, derrière. Bon, je sais. Hein. Donc d'abord on lance et ensuite on fait le mouvement. Qu'est-ce que je fais mal, là? Ça reste trop timide. Au début, il faut vraiment exagérer. C'est pas une position très sexy à la base, hein, ça vient après. Oui, je vois Ouais. Et c'est ce qui va aussi solliciter la sangle abdominale. Voilà, on y vient. On est pas mal. ça. Merci. Ils sont là, ils attendent. Ouais, Hein. Alors, on va le faire, le cours. Bah On oui. est d'accord? On fait le cours? On va commencer. Hein, je vais vous accompagner. Celui-là, on est parti maintenant. Yes. Avec le sourire, les filles. Je pense que je vais pas faire le cours. Ça commence à tirer, c'est fait pour. On est bientôt parti sur 3. Après celui-là, c'est parti. 1, 2. Yes, relâchez. Respirez. Quelle est la différence, par exemple, avec un cours de fitness classique? Déjà, c'est plus fun. Il y a une bonne ambiance entre nous. Et ensuite, le cerceau fait activer en fait la forme. Ouais. Je viens de fêter mes 45 ans, je ne sais pas si ça se voit. Bravo. Je ne crois pas. Et merci Lorraine. Donc voilà. Mais ça dynamise. On ressort de là, on est dynamique, on est vivant, on est super bien. Moi, j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne, mais Quand vous je vais voulez, m'entraîner. vous revenez avec Mais nous. oui, mais Vous c'est êtes les noté. bienvenus. Merci à vous. Et bravo encore. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi un peu se déhancher maintenant. Hein, c'est souple. Bon, je vous assure, c'est un vrai sport, le hula hoop. Allez, suivez-moi. Je vous emmène dans la rue à côté, là, dans une petite boutique que les grands sportifs connaissent bien. Bonjour André. Bonjour Yvan, comment vous allez? Je suis ravi de rentrer dans ta boutique parce que je suis passé plein de fois devant. Je me suis toujours demandé ce que tu faisais. Quelle était ton activité? Partie visible de l'iceberg, les trophées, Ouais. les coupes, les plateaux, les médailles. Et puis après, une grosse activité de gravure. Personnaliser une médaille pour le Sénat, l'Assemblée nationale, pour les grandes maisons de haute couture, pour des accessoires. On vient chez toi. On vient chez moi. Mais d'abord, c'est les coupes et les trophées sportifs. Ouais. Maison centenaire, Ouais. l'orfèvre du trophée. Donc on travaille pour plein de beaux événements. Tour de France, les 24 heures du Mans. Et ça, c'est le trophée Ça a été fait par la Maison Lecomte. par la Maison Lecomte, entièrement. On nous demande de plus en plus une symbolique dans le trophée, le vélo pour le Tour de France, la main pour le rugby, vous en avez une derrière qui était par exemple l'homme du match qu'on a créé pour la Coupe du Monde de rugby. La gravure, c'est toi qui l'as fait ou pas? Ouais, on fait tout en face, Ah bah tu vas me montrer. juste en face. Ah bah oui. Regarde, il y a C'est juste clair. la route à traverser. 50 fois par jour, mais Donc là, c'est l'atelier. c'est l'atelier. Voilà, bienvenue. Merci. Tout ce plateau, partie gravure. Au sous-sol, on travaille tout le métal, assemblage, découpe, polissage, ainsi de suite. Et on peut graver tout ce qu'on veut. D'ailleurs, au niveau de la gravure, on avait une petite surprise à te faire. Parce que je crois que tu as fait du sport. Et la Maison Lecomte est très heureux de t'offrir la médaille De quoi? alors, du meilleur espoir 2017 de Hula Hoop. Ah oui, meilleur espoir, parce que franchement, celle-ci, merci. Mais celle-ci, je l'ai vraiment volée. Hein. Eh Je ben, vais la garder, cette médaille. merci À bientôt. beaucoup. À très vite pour un objet de baptême ou quoi que ce soit. C'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas? À bientôt. Allez. Merci, au Au revoir. revoir. Bonjour monsieur, vous allez bien?
Un petit coup de blanc, non? Un petit. On va boire modérément, vous savez. Allez, on y goûte. Un bon goût. En patois aveyronnais, le charbon se dit boue. Et donc le monsieur qui était là avant, lui, il était livreur de charbon. Ouais. Et donc, quand il passait dans la rue, pendant la guerre, il passait, il disait bougna en chantant. Et ça veut dire du charbon, il y en a. Bougna, du charbon, il y en a. Voilà. D'accord. Donc vous avez repris son Voilà. affaire. Donc lui, il faisait que du vin. Ah, il Du vendait vin que et du du vin. charbon. Ouais. C'était tout. Le local à côté, c'était un local où il y avait un dépôt. C'était de la terre. Ah oui. Ouais, Et c'était c'est carrément là de qu'était terre. entreposé le charbon. Le charbon et les petites bouteilles de gaz qu'il y avait, et puis bon, un peu de bois. Et les dames ou les messieurs qui venaient chercher leur charbon, ils s'asseyaient là et ils buvaient un verre de vin en attendant qu'on leur remplisse leur sac de charbon. Alors ici, on boit du vin et on mange surtout. Et bien maintenant, on fait à manger depuis 25-26 ans. Et là, c'est Josette qui est en Voilà. cuisine, c'est votre femme. Exactement. Ça va, Et donc- Josette? C'est bon? Ça sera bon pour ce midi? Ça va aller pour ce midi, c'est bon? C'est juste. Ah bon? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Tous les spécialités aveyronnaises. Moi, j'ai voulu garder les spécialités aveyronnaises, c'est-à-dire comme l'été de l'Aveyron. Et donc, on fait venir de la viande de l'Aveyron, de la charcuterie de l'Aveyron. Ici, c'est 100% aveyronnais. Voilà, 100% aveyronnais. Tous les jours, ça change de plat. Il y a un plat du jour tous les jours. Oui, est-ce qu'il y a de la ligo? Ah, mais il y a la ligo, mais on fait la Tous les ligo, mais jours oui, tous les jours, il y a de la ligo. Et c'est Josette qui le fait? Ouais. C'est Tout long est à fait. faire, ça. Oui, c'est long, mais elle a pris l'habitude. Puis elle aime ça. Mais c'est bien. Josette, elle reste en cuisine. Il ne faut pas aller la déranger. Hein. Non, faut c'est pas. pas le genre. Hein. Faut pas la C'est bouger. la patronne ici. C'est la patronne, c'est Madame Josette. Racontez-moi un peu les clients d'ici, du Bougna. Ce sont Ah des bah, habitués? on a des habitués, on a beaucoup d'étrangers ici. Et les habitués, ce sont qui alors? Bah, des clients de quartier. C'est un peu la famille, les clients? Ah non? oui, c'est la famille. Moi, moi c'est surtout l'esprit de quartier. On a gardé tout, par rapport à aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. On s'aperçoit que vous rentrez dans un café, ils ne vous regardent même pas. C'est juste, vous prenez un verre de vin et ils ne vous regardent pas. Voilà, bon, tiens, un coup, voilà, on s'en fout. Donc moi, j'aime bien, goûte ça. C'est ce que je dis. C'est ça. Voilà. Ça vous plaît, ce contact-là. Oui, ça fait plaisir, quoi. Et ça, c'est unique. Bah, normalement, oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. Mais ça veut dire aussi que les gens ont besoin d'authenticité. Voilà, les gens aujourd'hui ont besoin d'authenticité. Même les étrangers. Parce qu'on a un livre d'or. Ah, mais montrez-moi. Regardez. Hop. Regardez un peu. On a un peu tous les pays. J'aime Roland, Odette, Josette et la Ligo. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est Luce et Jérôme. A Wonderful Meal. Bravo, Josette. Wonderful Meal, c'est marqué. Josette et Roland perpétuent avec plaisir et saveur la cuisine de la maison, généreuse et sans prétention, si ce n'est l'exigence des bons produits, cuisinés avec de bonnes mains. Ah oui. Bon, bah, tout est dit. Mais moi, en tout cas, ça m'ouvre l'appétit de lire ça. Allez-y. Je m'installe? Je vous en Hop. prie. Bonjour Yvan. Jean-Pierre? Oh, j'étais sûr de vous trouver ici. Eh ben, c'est Vous super. allez bien Vous êtes un habitué du lieu? Ah oui. Le vendredi, souvent avec les orfèvres, on vient déjeuner ici. Eh ben, installez-vous, on va déjeuner ensemble. Et vous avez oublié votre timbale. C'est vrai, ma timbale, mon héritage. Voilà. Attends, je vous laisse Cool. admirer le Le résultat résultat, de notre travail. c'est carrément autre chose, là. Ah oui, bravo. Donc, vous voyez la Complètement retrouver, dépossédée. c'est Toute neuve. sa splendeur d'antan. Oui, il y a toujours les poinçons. Hein. Voilà, on les a pas effacés, c'est mieux. Moi, j'étais en train de faire l'argenterie, ici. Ah oui. Vous avez écouté mes conseils? Ouais. C'est unique, quand même, dans le quartier, cet endroit. Ah bah complètement. Non, c'est rester dans son jus, c'est tout ce qu'on aime, quoi. La bonne cuisine traditionnelle, mijotée, simple, non, c'est généreux, gourmand, c'est très agréable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on boit? Eh ben, je vous ai amené un peu de champagne, de ma production familiale. Ah, le champagne maison, je me suis gâté, moi. Tenez. Waouh. Alors, je vais peut-être vous laisser l'ouvrir ou... Ah oui, parce que vous êtes un peu Oui, handicapé, je suis un là. peu. Hein. Fallait pas mettre le doigt sous la presse. À cette jolie rencontre, Merci. À ce Merci bon aussi moment. à vous. à ce bon moment passé dans ce quartier, dans le Haut-Marais, tout autour du carreau du Temple. Ah ouais, c'est particulier. Et ça n'altère pas le goût du Ça tout. change? Non, pas du tout. C'est un côté très frais, très glacé. C'est En vrai plus, que- l'argent, avec la ductilité du métal,
va très rapidement prendre la température du champagne. Et il y a un contraste assez agréable. Effectivement, parce que là, le verre, il est vraiment glacé. Ouais, tout à fait. La timbale est glacée. Et c'est très agréable de terminer cette émission avec ce bon champagne, cette belle timbale et en votre compagnie. Merci. On va dire au revoir ensemble aux téléspectateurs. On va les inviter à regarder et à revoir cette émission sur france3.fr. Je vous invite aussi à venir nous parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, à me donner vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos bons plans. Je les attends. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Nous, on va rester ici, on va profiter de ce lieu, de ce bon menu et du champagne. Merci Jean-Pierre. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Merci, messieurs. Merci. Alors, les tendons. Be- Maison.